Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous et bienvenue à ce 18e cours sur l'électricité et le magnétisme, le 4e cours sur l'électrocinétique. Nous allons voir dans ce cours le groupement de générateurs à titre de rappel avec deux exercices avec solution. Cas de générateur de tension. Donc association d'abord en série. Ce montage nous montre plusieurs générateurs en série. Chaque générateur est caractérisé par sa force électromotrice, sa résistance interne. Quel est donc le générateur équivalent qui peut remplacer tout ce montage-là, de telle façon qu'il soit caractérisé par E et par sa résistance interne petit r. Donc quelle est la relation entre E et les EI et R et les RI? Donc en appliquant la loi des tensions, on doit arriver à cette expression que la force électromotrice de ce générateur équivalent est égale à la somme de toutes les forces électromotrices de tous les générateurs mises en série. Quant à la résistance interne de ce générateur équivalent, elle est égale à la somme de toutes les résistances internes de tous ces générateurs montés en série. Montage en opposition. Donc on voit bien que ces deux générateurs sont en opposition parce que E1 s'oppose à E2. Je donne à titre d'indication que E1 est supérieur à E2. Donc il faut qu'il y ait l'une des forces électromotrices supérieure à l'autre pour qu'il y ait circulation de courant électrique. Quel est le générateur équivalent à ces deux générateurs associés en opposition? Donc quelle est la relation entre E1 et E2, et quelle est la relation entre R, R1 et R2. Là aussi, on doit arriver à cette conclusion. Si E1 est supérieur à E2, la force électromotrice de ce générateur équivalent est égale à E1 moins E2. Par contre, si E2 est supérieur à E1, donc nous aurons E égale E2 moins E1. Ça dépend des données. Quant à R, R c'est égal à la somme des résistances internes R1 et R2. Association en parallèle ou en dérivation. Très important, les sources de tension montées en parallèle doivent obligatoirement être toutes semblables. Il est interdit, strictement interdit, de monter en parallèle des sources de tension qui ne sont pas semblables, qui sont différents. Donc voilà un montage de générateur en dérivation, monté en dérivation. Quel est le générateur équivalent à ce montage? Il doit avoir une force électromotrice E et une résistance interne R, mais il doit débiter le même courant que la somme de tous ces courants qui sont dans les branches. Les résultats, l'intensité ici que débite ce générateur équivalent doit être égale à la somme de toutes ces intensités, c'est-à-dire N et 1, N étant le nombre de générateurs montés en parallèle. E doit être égal à E1, puisque la DDP entre A et B est la même pour tous ces générateurs-là. Et R, 1 sur R, puisque ces résistances-là sont montées en parallèle, donc 1 sur R est égal à la somme de 1 sur RI, c'est-à-dire N sur R1. Voilà les trois possibilités d'association de générateurs de tension. Donc il faut retenir ces formules-là. Et nous l'avons abordé à titre de rappel, puisque vous avez déjà vu tout ça. Cas de générateur de courant. D'abord groupement en parallèle. Donc remarquez qu'ici, d'après ce symbole-là, on a des générateurs de courant qui sont montés en parallèle. Et on voit que chaque générateur est accompagné de sa résistance qui est en parallèle avec lui. Donc chaque générateur débite un courant I1, l'intensité principale étant I0. Quel est le générateur équivalent à ce montage-là? Donc il doit être un générateur de courant avec sa résistance interne en parallèle.
et il doit débiter un courant I0 qui est égal à ce I0 pour l'ensemble de ces générateurs de courant. Pour les résistances, 1 sur R est égal à la somme des 1 sur RI. I0, ici, est égal à la somme de toutes ces intensités-là. Ça veut dire que I0 dans ce cas-là doit être égal à I1 plus I2 plus jusqu'à IN. Association en série. Là aussi, une remarque très importante, les générateurs de courant montés en série maintenant, et non pas en parallèle pour le cas des générateurs de tension, les générateurs de courant montés en série doivent obligatoirement être tous semblables. Donc, c'est le contraire pour les générateurs de tension. Ici, les générateurs ne sont pas obligatoirement semblables, mais ici, en série, il faut que les générateurs de courant soient tous semblables. Donc, voilà le montage. Chaque générateur accompagné de sa résistance interne. Quelles sont les caractéristiques du générateur équivalent, c'est-à-dire ce générateur-là qui doit débiter un courant électrique I0, sa résistance interne R, et le courant qu'il débite ici c'est IG, et le courant qui traverse la résistance c'est IR. Là aussi, chaque générateur débite un courant IG, intensité du générateur idéal. Ce courant se répartit en deux, donc I qui va traverser le circuit et IR qui va traverser la résistance interne du générateur idéal. L'intensité débitée par le générateur équivalent est égale à l'intensité débitée par ces générateurs montés en série. Et on voit que l'intensité débitée par le premier générateur c'est la même que celle-là, puisque ces éléments sont montés en série. On sait d'une façon générale que les éléments en électricité qui sont montés en série sont traversés par la même intensité. Donc on ne peut pas avoir ici I1, ici I2, et etc. Donc I doit être égal à I0. IG pour chaque générateur, IG c'est égal à I plus IR, nous l'avons déjà démontré. U1, la différence de potentiel aux bornes d'un générateur de cette série de générateurs est égale à R1 fois IG moins U, puisque la différence de potentiel aux bornes du générateur idéal est égale à la différence de potentiel aux bornes de la résistance, puisqu'ils sont montés en parallèle. UN, c'est-à-dire le dernier générateur, c'est RUN, c'est égal à R1, puisqu'ils ont tous la même résistance interne, IG moins I. Suivez bien le raisonnement. VA moins VB, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, c'est égal à U, c'est égal à NU1, puisqu'ils sont montés en série. La différence de potentiel entre A et B est égale à la somme des DDP aux bornes de chaque générateur. Remarquez qu'ici, j'écris VA et VB en lettres minuscules parce que ce sont des grandeurs variables. Chaque fois que les grandeurs sont variables, on les note avec des lettres minuscules. Si les grandeurs sont constantes, on les note par des lettres majuscules. Donc U, c'est égal à NU, la différence de potentiel aux bornes du générateur équivalent doit être égale à la somme des DDP. Il nous reste la résistance interne. VA moins VB, c'est égal à NU1. U, c'est-à-dire VA moins VB, c'est égal à N, entre parenthèses, U1. U1, nous l'avons ici. Donc R1 IG moins I. Il nous reste à déterminer la résistance interne de ce générateur équivalent. Pour ce générateur équivalent, la différence de potentiel entre ces bornes est égale à la différence aux bornes de cette résistance, sa résistance interne. Donc c'est R et R. C'est égal à U, c'est-à-dire N R1 IR, puisque UG moins I c'est IR. Je simplifie par IR et j'obtiens
la résistance interne du générateur de courant équivalent à ce montage-là, R c'est égal à NR1. Donc, récapitulons, I0 c'est égal à I, la DDP ici entre A et B c'est égal à NU1, la somme des DP ici, et R, la résistance interne du générateur équivalent, c'est égal à NR1. Ceci pour les générateurs de courant. Voilà une question. Peut-on convertir un générateur de courant en générateur de tension? Réponse. La figure montre deux montages équivalents, c'est-à-dire que l'intensité du courant produit par chacun d'eux est la même. Donc nous avons ici I et ici I. Et la tension entre les bornes de chacun des deux circuits, VA-VB, c'est égal à VA-VB. Donc, les deux montages sont équivalents à condition qu'ils débitent la même intensité et la différence de potentiel soit la même. On sait que I, pour les générateurs de courant, I c'est égal à I0 moins IR. Cette intensité-là, c'est égal à I0 moins IR, qui est égal à U sur R. Pour ce montage-là, VA moins VB, c'est égal à U, c'est égal à E moins R'I, puisqu'on sait que la différence de potentiel aux bornes d'un générateur de tension est égale à sa force électromotrice moins sa résistance interne fois I. Ça veut dire que R'I, c'est égal à E moins U, algébriquement. Donc, I, c'est égal à E sur R' moins U sur R'. Cette relation vient de cette relation-là. Donc, on a deux équations qui sont identiques. Par identification des deux équations 1 et 2, on arrive à la conclusion que R' ici, c'est égal à R que nous avons ici, et ça veut dire que R', si on fait l'application numérique, R c'est égal à 2 ohms. Pour ce qui est de la force électromotrice de ce générateur de tension, qui est équivalent à ce générateur de courant, E, par identification, E sur R', c'est égal à I0, ça veut dire que E, c'est égal à RI0. Application numérique, puisque R c'est égal à 2 et I 15 ampères, donc E c'est égal à 30 volts. En conclusion, oui, on peut convertir un générateur de courant en générateur de tension et vice-versa. Donc vous voyez bien que pour le générateur de courant, on a un générateur idéal de courant avec sa résistance interne en parallèle. Pour le générateur de tension, c'est toujours le générateur idéal avec sa force électromotrice en série avec sa résistance interne. On trouve les deux caractéristiques du générateur de tension, c'est-à-dire E et R', en fonction des deux caractéristiques du générateur de courant. Résultat, comme je viens de le dire, on peut convertir tout générateur de courant en un générateur de tension. Exercice. Dans le circuit montré sur cette figure-là, le point B est relié à la Terre. Calculez le potentiel au point A et C. Et deuxièmement, vérifiez les résultats en calculant la différence de potentiel entre les bornes du générateur en allant de A vers C à travers le générateur et on donne ces valeurs pour l'application numérique. النص باللغة العربية, le corrigé. À savoir, avant d'entamer le corrigé, le potentiel de la Terre est toujours pris égal à 0. Le potentiel de tout autre point dans le circuit est évalué par rapport à la Terre que l'on considère comme référence de potentiel. Ça, c'est une règle générale. Répondant à la première question, on calcule d'abord l'intensité en utilisant la formule I égale sigma EI sur sigma RI. N'oublions pas que
sigma EI c'est une somme algébrique, sigma RI c'est une somme arithmétique. Donc choisissons un sens positif. I c'est égal, puisque nous avons qu'une seule force électromotrice, donc, et dans le sens choisi, donc c'est 10 sur sigma dr, on a deux résistances, R1 et R2. R1 plus R2, c'est égal à 4, plus petit r, la résistance interne du générateur qu'on ne doit pas oublier. Donc, ici, la somme des résistances, c'est petit r plus R1 plus R2, ce qui me donne 5. Donc, 10 sur 5, c'est égal à 2 ampères. Calculons à partir de cette valeur de l'intensité la différence de potentiel VAB et VBC. Donc, VAB, entre A et B, il n'y a que la résistance R1 qui est traversée par le courant d'intensité I. Donc, VAB, c'est 6 volts. VBC, de B à C, dans le même sens que I, c'est-à-dire que VBC c'est égal à R2I, puisque la seule résistance qui existe entre B et C, c'est R2. Donc, la différence de potentiel, c'est R2I, c'est-à-dire VBC égale 2 volts. VB égale 0, d'après l'énoncé, puisque le point B est relié à la Terre. Ça veut dire que VBC, c'est égal à VB moins VC, c'est égal à 2, que nous avons trouvé ici. Donc, VC, c'est égal à moins 2 volts, négatif. VAB, c'est égal à VA moins VB, c'est égal à 6. C'est ce que nous avons trouvé ici. Donc, VA, c'est égal à 6 volts. Voilà la réponse à la première question. Deuxième question, calcul de la différence de potentiel entre les bornes des générateurs. La différence de potentiel aux bornes des générateurs, en allant de C vers A. On sait que la différence de potentiel, c'est égal à E moins RI. Cette expression est compatible avec le sens choisi ici, puisque c'est de C vers A. Maintenant, de A vers C, j'intervertis ça, c'est-à-dire VA, je change le sens positif, VA moins VC, c'est égal à UAC. C'est exactement le contraire de ça. Maintenant, pour l'application numérique, j'ai VA moins VC, c'est égal à moins E. Mais d'après le sens que j'ai choisi ici, E est de sens contraire au sens positif. Donc, elle est négative. Sa valeur numérique est négative. Plus R fois I. R, c'est toujours positif, hein, mais fois l'intensité électrique. L'intensité est de sens contraire au sens positif choisi. C'est pour ça que j'ai mis ici moins 2. Finalement, j'ai VA moins VC, c'est égal à 8 volts. Et on voit bien que 6 plus 2, c'est égal à 8. C'est-à-dire que si je veux calculer VA moins VC, c'est 6 moins 2, ça me donne 8 volts. Deuxième exercice. Considérons le circuit représenté sur la figure avec les valeurs suivantes. Trouvez le sens et l'intensité du courant dans le circuit électrique. Deuxièmement, la différence de potentiel entre les points A et C. Donc, allons-y. هذا هو النص باللغة العربية. Le corriger. On voit d'après les valeurs que E1 est supérieur à E2. Donc, remarquons d'abord que ces deux générateurs de tension sont montés en opposition. Donc ici, d'après les valeurs numériques, j'ai E1 supérieur à E2. Donc, le courant électrique va circuler de E1, c'est-à-dire de A vers B, vers C, ensuite vers D, et le retour au générateur de tension. C'est-à-dire que le sens du courant est celui des aiguilles d'une montre. Son intensité, d'après cette formule-là, I égale sigma EI somme algébrique sur sigma DRI somme arithmétique. D'après la convention convenue,
Donc si je choisis ce sens positif, j'aurai E1 positif mais E2 négatif parce que I circule en sens inverse de E2, ou bien le sens positif que j'ai choisi est de sens contraire à E2. Donc E1 positif, E2 négatif. Donc E c'est égal à E1 moins E2 sur sigma R, ce qui me donne 12 moins 6 d'après ces valeurs numériques sur la somme des résistances 0,1 plus 0,2 plus 1,4 plus 2,3. Résultat, I égale 1,5 ampères. Voilà l'intensité qui circule dans ce circuit où les deux générateurs de tension sont montés en opposition. La différence de potentiel entre les points A et C. VA moins VC. VA moins VC. Qu'est-ce qu'il y a entre A et le point C? On a cette résistance et ce générateur de courant. Ce générateur de tension. Donc j'applique ici la loi d'Ohm, la loi généralisée d'Ohm, sigma RI fois I moins sigma EI. Suivant le trajet ABC, c'est-à-dire ce trajet-là, on a VA moins VC, c'est égal à la somme des résistances, qui est égale à 1,4 plus 0,1 d'après les valeurs numériques, fois l'intensité. L'intensité ici est positive parce que on a choisi ce sens comme étant le sens positif. Moins la somme des forces électromotrices. Or, la force électromotrice qui existe entre A et C, c'est E2. Mais elle est de sens contraire au sens positif choisi. Donc, elle sera négative. C'est pour ça que j'ai pris ici moins 6, puisque E2 c'est égal à 6. Ce qui me donne UAC c'est égal à 8,25 volts. Maintenant, si je choisis le chemin ADC, j'aurai VA moins VC, c'est égal à UAC, mais suivant ce chemin, c'est égal à la somme des résistances entre A et C, c'est-à-dire R1 plus R2, fois I. Mais I maintenant, elle est de sens contraire au sens choisi qui est celui-là. Donc I est négatif, c'est pour ça que j'ai pris ici moins 1,5. Moins 12. Pourquoi moins 12? Parce que lorsque je vais de A traverser le générateur et arriver à C, je vais dans le sens contraire de E1. Donc E1 là aussi est négatif, c'est moins 12. UAC, c'est égal à 8,25 volts. Donc on voit bien que, quel que soit le chemin suivi, on a toujours la même différence de potentiel entre le point A et C. Et voilà, c'est ainsi que je termine ce cours d'aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous au 19e cours sur l'électricité et le magnétisme, c'est-à-dire le 5e cours sur l'électrocinétique, où nous verrons les lois de Kirchhoff avec des exercices corrigés. Donc d'ici là, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Au revoir. Wassalamu alaikum.